Et dans les news de ce soir, il y aura de l'athlétisme, du basketball et du football. On commence avec de l'athlétisme. Handi Marathon, la 3e édition lancée. Le Handi Marathon 2020 a été lancé ce mercredi à l'hôtel du district d'Abidjan. La 3e édition de l'événement est annoncée pour le dimanche 27 septembre 2020 et le top départ sera donné au Palais des Sports de Trècheville avec 3 parcours. Le Handi Marathon est une compétition dédiée aux personnes en situation de handicap et aux vétérans. L'édition de cette année se fera dans le respect des mesures édictées par les autorités sanitaires afin de lutter contre la propagation du coronavirus, ont rassuré les organisateurs. Un mot de justice, Lamine Diack prend 4 ans de prison. Lamine Diack a été reconnu coupable de corruption dans le scandale de dopage d'athlètes russes. Le Sénégalais de 87 ans a été condamné à une peine de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, par le tribunal correctionnel de Paris. Il écope également de 327 millions de francs CFA d'amende. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme est sanctionné pour corruption passive, pour le versement de pots de vin par des athlètes russes et pour le financement des campagnes sénégalaises par la Russie. Par ailleurs, son fils, Papa Massata, également recherché dans l'affaire, ne s'est jamais présenté devant la justice. Et malgré son absence au procès, il écope de 5 ans de prison ferme et près de 600 millions de francs CFA d'amende. En basketball, à présent, la FIB met un terme à sa saison. La Fédération ivoirienne de basketball a décidé de la fin des activités des compétitions collectives sous son égide pour la saison 2020. Après plusieurs concertations avec les clubs, la tutelle et les responsables de l'Office national des sports, la FIB a constaté que les conditions ne sont pas réunies pour la reprise des compétitions, ce en dépit de sa volonté et de sa disponibilité des services du ministère des Sports. La première édition des Skills Day, organisée le 28 août 2020, furent ainsi la dernière activité de la Fédération ivoirienne de basketball pour le compte de la saison 2020. La FIB prend toutes les dispositions pour la programmation de la saison prochaine dans les meilleures conditions, fait-on savoir. Et puis en football, Trazier et Zohoré à l'OGC Nice. Le Racing Club d'Abidjan a annoncé la signature de 2 de ses perles en faveur de l'OGC Nice. Il s'agit du milieu de terrain Thomas Trazier, 21 ans, et du latéral droit Armel Zohoury, 19 ans. Ils se sont engagés pour 3 saisons avec le gym. Les 2 joueurs se sont envolés dans la nuit du mardi à mercredi pour Paris, d'où ils rejoindront l'équipe dirigée par Patrick Vieira. Trazier et Zohoury sont les 2 premiers éléments du RCA à rejoindre Nice dans le partenariat qui lie les 2 formations. En Égypte, Patrice Carteron quitte le Zamalek. Patrice Carteron a décidé de quitter son poste d'entraîneur du Zamalek d'Égypte. L'information a été révélée par Zamalek TV qui explique que le technicien français a décidé de payer lui-même sa clause de départ, estimée à 138 millions de francs CFA, en invoquant des raisons personnelles. Cette décision intervient à un mois des demi-finales de la Ligue africaine des champions qui opposeront le géant égyptien au Raja Casablanca les 18 et 24 octobre 2020. La presse locale lui prête des contacts avec le Pyramide FC, le Wydad Casablanca, les Kaiser Chiefs et les Saoudiens d'Al Taoun. Et en Espagne, Eto'o rend hommage à Iniesta. Invité à la cérémonie de lancement de la nouvelle saison de la Liga, Samuel Eto'o en a profité pour rendre un vibrant hommage à un de ses anciens coéquipiers. L'ex-star des Lions indomptables a en effet fait savoir qu'Andrés Iniesta était le coéquipier qui l'avait le plus marqué dans sa carrière. Il a déclaré ceci: « Iniesta est le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Il lit le football. » Avec le milieu de terrain espagnol, Samuel Eto'o a passé 5 saisons entre 2004 et 2009, une période marquée par plusieurs titres de champion en Espagne et en Europe. Et puis on termine avec cette information, la Covid-19 va coûter cher au football mondial. La pandémie de Covid-19 pourrait coûter 14 milliards de dollars au football mondial et a déjà poussé plus de 150 fédérations à solliciter l'aide de la FIFA, a indiqué mercredi Olli Rehn, qui pilote ce dossier au sein de l'instance. Entre les perturbations de calendrier, les stades vides et les pertes de droits télévisés, cette estimation couvre la totalité de l'économie du football pour les 211 associations membres de la FIFA, formations et équipes de jeunes incluses, a expliqué le Finlandais lors d'un point presse.
Sans entrer dans les détails, il a précisé que le football sud-américain avait souffert assez lourdement sur un continent durement frappé par la pandémie, même si en termes absolus, l'Europe accuse des pertes plus importantes. Voilà un peu ce qui fait l'actualité sportive du jour. Eh bien, je vous propose tout de suite de retrouver notre grande team. Salut la team! Salut Sia. Comment allez-vous? Oui, on va super bien. Ça va? Ça va bien. bien. Oh, Dorgelès! Oh, ben vous êtes là! Oui. Ça fait plaisir. Ah oui. La grande team. Le lion. Comment allez-vous, Dorgelès? Ouais, je vais très bien, tiens. Ouais. Mais ça va très, très bien. Alors, Dorgelès, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous retenez de cette actualité sportive du jour? Eh bien, tiens, on va parler de Patrice Carteron qui quitte le Zamalek. Eh bien, arrivé en décembre 2019 en remplacement du Serbe Micho avec pour objectif d'être champion d'Égypte. Eh bien, Patrice Carteron, oui, a décidé de quitter le club égyptien. Pourtant, on le sait bien, en mai dernier, il avait prolongé son contrat d'1 an et demi. L'ancien coach du tout-puissant Mazembe a évoqué des raisons professionnelles, des raisons personnelles tout simplement pour justifier son choix. Il faut savoir que ce départ certainement va bouleverser cette équipe du Zamalek parce que très bientôt, il aura, oui, le dernier carré de la Ligue des Champions. Avant de terminer, eh bien, quel est son bilan avec cette équipe du Zamalek entre 2019 et 2020? C'est 12 victoires, 6 nuls, 2 défaites, une super coupe d'Égypte en 2020 contre le Al Ahly, une super coupe de la CAF en 2020 contre l'Espérance de Tunis. Mais très bien, merci beaucoup. Yellow, on poursuit avec vous. Oui, on parlera de justice et de Lamine Diack qui prend 4 ans de prison. L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme entre 1999 et 2015 a écopé de 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Le Sénégalais de 87 ans a annoncé par la voix de son avocat qu'il fera appel. Alors, des peines de prison ont été prononcées à l'encontre aussi d'autres protagonistes, à savoir 2 ans avec sursis et amende pour l'ancien chef de l'antidopage Gabriel Dolé, 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et amende pour l'avocat Habib Sissé qui conseillait Lamine Diack. 2 responsables aussi russes ont été jugés. En leur absence, l'ancien président de la Fédération nationale d'athlétisme Valentin Balaknichev et l'ancien entraîneur Alexei Melnikov ont été condamnés respectivement à 2 ans et 3 ans de prison avec amende et sursis. Donc, vous dire que c'est pas évident pour Lamine Diack qui a dit qu'il allait faire appel. Donc, on attend la décision de la justice. Bon, alors moi, ce qui m'étonne dans ce dossier, c'est quand même son fils, oui. Papa Massata. Qui a écopé de la plus grande sanction. Oui, 5 ans de prison ferme, 600 millions de francs CFA d'amende. Oh. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Mais bon, voilà. C'est le travail de la justice, donc on attend. Exactement. On continue avec vous, Ivoris. Oui, Tianou, on va parler de football en Côte d'Ivoire, de transfert du Racing Club d'Abidjan, le champion de Côte d'Ivoire, qui a transféré 2 joueurs du côté de l'OGC Nice. Il s'agit du milieu de terrain Thomas Trazier, 21 ans, et puis de Armel Zohri, 19 ans. Ces 2 joueurs se sont engagés pour 3 ans en faveur de cette équipe de l'OGC Nice. Il faut savoir que les joueurs se sont envolés dans la nuit du mardi à mercredi pour Paris, d'où ils rejoindront l'équipe dirigée par Patrick Vieira. Il faut savoir que ce sont les 2 premiers joueurs qui ont été transférés du Racing Club d'Abidjan du côté de l'OGC Nice en ce qui concerne le partenariat qui lie ces 2 formations. Et donc, je crois que c'est une belle récompense pour ces joueurs qui ont été très réguliers avec cette équipe du Racing Club d'Abidjan. Ils ont été constants, percutants et déterminants dans la conquête du titre pour cette équipe du Racing Club d'Abidjan. Et je pense et je crois fermement, et je suis prêt même à parier, 2 coris et puis un poulet africain, que ces 2 joueurs vont réussir du côté de l'OGC Nice. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Combien de coris, combien de poulets africains? 2 coris et puis un poulet africain. Un poulet africain, Ah oui. D'accord. Très bien. Qui a grandi au village. Ah oui, qui a grandi au village. Ah, vous avez Je reviens sur vous dans pas longtemps, Ivoris. Jojo, moi, je n'ai pas parié. Hein. On va parler du handi marathon, de la 3e édition du handi marathon. Vous savez, le handi marathon qui est la compétition, le marathon même des personnes en situation de handicap et des vétérans, c'est-à-dire les personnes du 3e âge. Alors, le lancement officiel s'est tenu ce matin même, ce mercredi 16 septembre. Et on le sait, le handi marathon, qui est cette compétition-là, qui va se tenir le dimanche 27 septembre 2020 autour d'un très
très beau thème qui est justement modeste dans la victoire, sans rancune dans la défaite. Et pour cette 3e édition, le comité d'organisation présidé, chapeauté par les mains de maître de M. Daniel Adaï Bikpo, a apporté de nouvelles innovations, à savoir le village du Handi Marathon qui abritera le Maracana, un tournoi de Maracana, un village éducatif et un village artisanal. Ça permettra à tous les participants, à ceux qui viendront pour voir cette très belle compétition, de pouvoir se régaler. Et en ce qui concerne les compétitions, les parcours, voilà, il y a 3 parcours prévus, le 11 km, le 5 km et le 2 km. Je rappelle que le 11 km débutera du côté du plateau à la gare sud pour se terminer au Palais des Sports de Treichville, et les 2 autres parcours débuteront du côté de Marcory, zone 3, pour finir, même s'ils ont un parcours, un tracé différent, pour finir au Palais des Sports de Treichville. Alors c'est tout ce qu'il faut retenir. Mais le plus important, c'est qu'il y aura un village de Handi Marathon, il y aura un concert qui sera donné, et vraiment les organisateurs ont fait fort cette année. C'est tout. C'est une belle manifestation. Très belle manifestation. Avec un très beau message. Vous pouvez rappeler le message simplement? Oui, modeste dans la victoire, sans rancœur dans la défaite. Oui. Pour appeler tous les participants à l'humilité. Exactement. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, vous savez qu'on se dit tout sur le plateau de la grande team. Et je dois vous dire qu'il y a un duel ce soir. Ouais, qui a commencé depuis voilà, j'attendais ça, oui, j'attendais. D'Angelès et Yves Boris m'ont dit, non, Tia, on va être excellentissime ce soir. Excellentissime ce soir. Donc, il y a un gros duel qui se passe sur le plateau de la grande team. Ce sera également à vous de juger qui a été le meilleur. En tout cas, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on va pouvoir lâcher les colombes de la paix avant la fin de l'émission. Allez, cela étant dit, je pense que nous pouvons passer au focus de ce soir.